train de poser peuvent paraître pour un journaliste, mais au-delà, en fait, j'étais en train de dire qu'au-delà du fait que je suis journaliste, je suis congolais, je vois ce qui se passe. C'est vrai qu'il y a des gens qui sont tués comme on voit, et vous vivez ça dans Béni, ou c'est des choses qui se passent en dehors de Béni? Est-ce que ça se passe vraiment? J'ai pas de question parce que c'est trop fort. Des images que j'ai vues, que je vois, qui sont difficiles à lire. Vous m'avez envoyé des photos, des vidéos, un couple qui a été décapité, des images des gens qui... Et savoir qu'il y a des gens qui vivent encore, qui peuvent dénoncer ce qui s'y passe, c'est trop fort. Je vais essayer de me retenir pour essayer de mieux comprendre ce qui se passe. Donc tous les jours, quand vous dormez, racontez-nous un peu votre vie de tous les jours, cher Mouindo. Alors, Béni, c'est malgré les violences qu'il y a toujours à Béni, il y a aussi une population résiliente, une population qui se bat pour vivre, qui se bat pour mériter en fait la vie. En fait, Béni, les gens vivent essentiellement de l'agriculture et du commerce, en tout cas majoritairement. C'est-à-dire que en tout cas, la plupart des habitants de Béni, quand ils se réveillent, ils doivent penser à aller au champ ou aller à la boutique ou au petit commerce sur la rue ou aller quelque part pour acheter des produits qu'on va ensuite les vendre. Et après, mais aller au champ, aller acheter des produits dans les milieux ruraux, prendre son véhicule, aller prendre des produits en Ouganda, c'est un risque important. Risque de voir son véhicule être brûlé, risque de se faire tuer. Mais les gens, ils vont toujours dans ces coins-là parce que d'abord, ils n'ont pas de choix, sinon ils vont mourir de faim. Mais aussi parce qu'ils croient à la vie, ils croient à leur capacité en tant que population de se surpasser et d'arriver à imposer la paix sur leur terre. Parce que après tout, ici, c'est chez nous. Nous vivons ici. Nous sommes nés ici. C'est ici où il y a notre champ, il y a notre parcelle. On est dans l'obligation de pacifier cette partie pour espérer à vivre mieux aujourd'hui et demain. Donc, les gens, ils souffrent, ils sont vraiment exposés à beaucoup de niveaux, mais les gens font preuve d'un courage exceptionnel, ils font preuve d'une résilience exceptionnelle. Ils vont toujours au champ, ils vont toujours faire leur commerce, ils font toujours ces routes sécurisées, pas parce qu'ils n'ont pas peur de la mort, mais parce qu'ils veulent montrer qu'ils n'ont pas peur de perdre leur terre. Ne veulent pas mourir, ils veulent toujours croire à la possibilité de mettre fin aux violences. Donc, la journée d'un habitant de Béni, c'est celle-là, c'est celle de quelqu'un qui se réveille, qui prend des risques avec l'espoir de mettre fin aux violences, avec l'espoir de continuer à faire vivre sa famille aujourd'hui et demain. Alors, quand on parle de ce qui se passe à Béni, c'est qui? C'est vrai que c'est pas une question qui peut venir de moi, je peux le dire quand même, mais bon, c'est qui tue? Vous là, à Béni, c'est qui tue les gens? Alors voilà, aussi simple que puisse paraître la question, malheureusement, elle n'a pas en tout cas de réponse très précise. Donc même les autorités, parfois elles parlent d'islamistes, parfois elles parlent de MTM, parfois, donc il y a pas en fait de réponse très précise. Ce qui est sûr, c'est que c'est quand même des assaillants qui sont composés d'une importante partie des étrangers, mais aussi de Congolais, de certains Congolais. Ce qui est sûr aussi, c'est que ce sont des assaillants qui ont pour mission de tuer. Tuer pour faire peur, pour pousser les gens à abandonner là où ils vivent. Quand vous vivez sur une place et qu'on égorge 5 membres de votre famille, la première impression que vous avez, c'est de fuir cette partie. Donc, mais qui sont ces assaillants? En tout cas, je ne suis pas en mesure de le dire avec exactitude et j'espère que mon ami Brock pourrait revenir sur cette question. On va aller à lui. Mais une autre question sur vous. Vous avez quel âge? Excusez-moi de demander. Vous avez quel âge? J'ai 27 ans. Alors, c'est à quel moment, cher Seward, que vous avez commencé à voir ces atrocités à l'Est? Enfin, dans le coin dans lequel vous vivez?
Alors, donc, j'ai commencé à voir ces atrocités quand j'avais 20 ans. 20 ans, ça veut dire c'est à 2014, voilà. Mhm. 2014, j'avais 20 ans. Et c'est là, en fait, que les tueries ont commencé de manière vraiment, vraiment intense, hein. Mais déjà, à 2012, il y avait des enlèvements. Si vous vous rappelez bien, à 2012, il y a eu 3 prêtres qui ont été enlevés à la paroisse de Mbao, c'est un territoire de Béni, et jusqu'aujourd'hui, ils n'ont jamais été retrouvés. Et donc, mais à partir de 2014, il y a eu des tueries intenses qui se sont poursuivies. Et là, j'avais que 20 ans. Voilà, j'ai 27 ans. J'ai pris et j'espère, je me bats pour que je ne fête pas mon 28e anniversaire dans cette situation. Et j'espère que le monde entier, toute la communauté congolaise et les décideurs congolais pourront chacun s'assumer pour que ça n'arrive. Quand on parle des tueries à l'Est, c'est vrai que après on vous voit, vous êtes vivant, vous êtes à Béni, vous êtes capable de vous connecter dans mon émission. Deux fois, on se pose la question de